Bonjour à tous. Alors dans cette petite vidéo qui va être assez rapide, on va vous expliquer comment tracer la représentation graphique d'une fonction affine. Alors la première chose qu'il faut savoir, donc je prends l'exemple f de x égale 2x plus 1. Donc ce que je sais sur une fonction affine, c'est que sa représentation graphique, donc là, sa représentation graphique est une droite, d'accord? Et on sait que pour tracer une droite, il nous suffit de trouver deux points, d'accord? Puisque par deux points, il ne passe qu'une unique droite. Donc, si j'arrive à trouver deux points de cette fonction, de la représentation graphique de f, j'ai gagné. Alors, représentation graphique d'une fonction, c'est quoi? C'est rien d'autre que les points qui ont pour coordonnées x en abscisse, f de x en ordonnée. D'accord? Donc, il me suffit, moi, de trouver deux points et de les tracer. Alors, je vais aller calculer ces points. Donc, premier point, je vais prendre x égale le plus simple, c'est 0. Parce qu'avec 0, je ne calcule quasiment pas. D'accord? Pour x égale 0, f de 0, ça vaut quoi? Ça vaut 2 fois 0 plus 1. Ça nous fait donc 1. D'accord? En réalité, je n'ai pas besoin de calculer ce nombre-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce nombre-là, c'est l'ordonnée à l'origine. Je sais qu'en 0, j'obtiens le b, là, de notre fonction. Donc, j'obtiens normalement 1. D'accord? Mais bon, je vous montre quand même. Et je vais en prendre un deuxième, et je ne le prends pas au hasard. J'essaie de regarder un petit peu ma fonction. Bon, là, elle est très simple, donc je peux prendre x égale 1. On verra plus tard sur d'autres exemples qu'il est... comment trouver astucieusement le nombre à choisir. Donc f de 1, c'est 2 fois 1 plus 1, et ça nous fait 2 plus 1, 3. D'accord? Donc, ici, on obtient un point que je vais appeler A, de coordonnées quoi? 0 en entrée et 1 en sortie. Donc, l'antécédent, c'est 0, l'image, c'est 1. De la même manière, ici, on va obtenir le nombre, on va obtenir le point, donc je vais l'appeler P, peu importe, le point de coordonnées 1, 3. D'accord? Voilà, une fois que j'ai mes deux points, je bascule sur GeoGebra. Alors, une fois que j'ai trouvé mes deux points, A de coordonnées 0, 1 et B de coordonnées 1, 3, donc vous devez tracer le repère orthonormé avec la graduation. Donc ici, la fonction est assez simple, donc on va prendre une graduation aussi simple. Une unité en abscisse, une unité pour 1 en ordonnée. D'accord? Donc ensuite, je vais positionner le point A de coordonnées 0, 1 et le point B de coordonnées 1, 3. D'accord? Une fois que j'ai ces deux points, c'est simple. Je sais que ma représentation graphique est une droite, donc il me suffit de tracer la droite qui passe par A, par et par B. D'accord? Ensuite, je vérifie. Comment je vérifie? De la même manière qu'on a fait déterminer graphiquement une fonction affine, on va les vérifier. Est-ce que l'ordonnée à l'origine est bien 1? Oui, l'ordonnée à l'origine est bien 1 puisque la droite coupe l'axe des ordonnées en 1. D'accord? De la même manière, je vais aller vérifier le coefficient directeur. J'avance de 1, je monte de 2. J'ai bien un coefficient directeur qui est de 2. Donc c'est parfait, ça fonctionne. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Je vous refais un petit exemple avec des nombres un peu plus compliqués. À tout de suite!